J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Je me suis demandé, Seigneur, que fais-tu en ce lieu? Et il m'a répondu qu'ils les ont vus au plus bas de l'échelle. Le monde vous a vu au plus bas de l'échelle, mais il ne vous a jamais vu au sommet. En 2020, tout homme et femme qui souhaite servir Dieu cette année, préparez-vous car Dieu ne vous utilisera pas simplement, mais il le fera avec des signes, des prodiges et des miracles qui vous accompagneront. Ceci est ma déclaration pour vous. S'il est une année où vous serez libre, libre dans votre mariage, libre dans votre carrière, libre spirituellement, 2020 est cette année. Nous sommes ici pour une raison. Ce que vous attendiez, c'était d'être en 2020, d'être en cette année, en cette heure, en ce moment, d'être en 2020 avec un prophète. Il n'existe pas de meilleure décision que celle de marcher avec Jésus. Et j'aimerais que vous soyez fiers et que vous vous disiez que la meilleure chose qui me soit arrivée au stade FNB était ma réconciliation avec Dieu. Le pardon de mes péchés. Mes péchés m'ont été pardonnés au stade FNB. Vous pouvez repartir d'ici sans rien. Mais si vous pouvez repartir d'ici avec Jésus, alors vous aurez reçu le plus grand miracle de notre époque. « 2020. Ce ne sont pas les cieux qui sont ouverts. Ce ne sont pas des portes qui sont ouvertes. Les mains de Dieu sont ouvertes. Cette maladie. Maintenant, les mains de Dieu sont ouvertes. La guérison est disponible. La délivrance de votre famille est disponible. La prospérité est disponible. Si vous souhaitez vous marier, ce mari arrive. Cette femme arrive. Et dans votre éducation, l'excellence académique arrive. Car les mains de Dieu sont ouvertes. Le fait que vous soyez arrivé en 2020, le diable a été vaincu. Le diable est complètement vaincu dans votre vie, au nom puissant de Jésus. En 2020, peu importe ce que vous désirez, peu importe ce pourquoi vous priez, cela est libéré dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Et encore plus important, en 2020, nous allons gagner des âmes. Je dis, nous gagnerons des âmes. Nous gagnerons des âmes. Fixez-vous un objectif. Je dis, fixez-vous un objectif. Je gagnerai tel nombre d'âmes. Je vois des millions. Je vois des milliards. Partout dans votre entourage, toute personne qui n'est pas née de nouveau, cela est votre cible cette année. Cette âme doit être gagnée. Je dis, cette âme doit être gagnée. Au nom puissant de Jésus, nous sommes dans l'année 2020. En esprit, Dieu utilise des chiffres. Les chiffres sont utilisés pour définir les périodes, les temps et les situations. Alors, les chiffres définissent la vie. En hébreu, chaque chiffre correspond à un mot. Le mot hébreu qui correspond au nombre 20 est kaf. Alors, le nombre 20 correspond à un mot
qui est Kaf. Et Kaf veut tout simplement dire un bras ouvert ou une main ouverte. En hébreu, lorsqu'il y a répétition de mots, c'est pour mettre l'accent sur quelque chose. Alors 20 et 20 qui signifie quoi? Kaf et Kaf. Alors ce n'est pas une main ouverte, mais deux mains ouvertes. 2020, Kaf, Kaf, ce qui signifie deux mains ouvertes. Alors 2020, c'est l'année de Kaf, l'année de mains ouvertes. Il y a quelques événements dans la Bible qui se sont produits après 20 ans. Le premier concerne Jacob. Jacob a vécu avec Laban, mais pour pouvoir rentrer chez lui avec la prospérité, il aura attendu 20 ans. Après 20 ans, il est rentré chez lui avec la prospérité. Il s'est dit en 20 ans, je ne pouvais pas dormir car je travaillais très dur et pourtant je n'avais rien. En 20 ans, je n'ai rien accompli. Et il s'est dit maintenant, vu que nous sommes dans la 20e année, c'est mon temps pour pouvoir avoir mon salaire. Alors Salomon a construit sa maison pendant 13 ans et a construit le temple de Dieu en 7 ans. Cela fait 20 ans. Et en cette 20e année, nous construirons ici, c'est une prophétie. Et vous construirez votre maison, c'est une prophétie. Salomon a accompli tout cela en combien d'années? En 20 ans. Il a construit une église et il a construit sa maison. Israël aura attendu 20 ans avant d'être libéré du règne de Jabin, un homme méchant. Vous allez découvrir qu'il aura fallu l'apparition de la prophétesse Déborah, la 20e année. Israël était sous le règne de Jabin, un homme méchant, un dirigeant cruel. Et la 20e année, et dans cette année 2020, vous allez être libre de toute influence démoniaque. Lorsque Dieu veut libérer son peuple la 20e année, il utilise ses serviteurs. Vous serez libre en 2020. Votre problème n'est pas Jabin. Il pourrait s'agir de la pauvreté, la maladie, la frustration. Quel est votre problème? Qui est votre Jabin? Peu importe ce qui vous retient, peu importe ce qui vous retient, cette année, j'annonce votre délivrance. En cette année, tout comme Israël a été délivré la 20e année, vous recevrez votre délivrance. Cette nuit, vous vous en souviendrez. Vous vous souviendrez avoir été au stade et le prophète l'a déclaré. Et les choses ont commencé à se produire dans ma famille. Je dis, vous serez libre au nom de Jésus. Bienvenue en 2020.
En cette 20e année, prenez les bonnes décisions. Il y a des gens avec qui vous devez marcher et des personnes qui doivent être dans votre vie. Dieu a décidé d'ouvrir ses mains en cette année pour déverser des bénédictions dans votre vie. Où que vous soyez, je vous bénis. Je prophétise, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Vous ne ferez plus jamais face à la déception du passé. Vous ne ferez plus jamais face aux problèmes du passé. Je vous souhaite une bonne et prospère année 2020.